Les objets connectés sont tendance, résultat, on est branché de partout. Votre téléphone n'est plus le seul relié à la toile. Montres, téléviseurs, vêtements, brosses à dents, même les litières à chat. Oui, une litière 2.0. À ce rythme-là, en 2020, nous devrions avoir une trentaine d'objets connectés par foyer. Chloé s'est donc fait violence en s'arrêtant sur ces objets d'un futur déjà bien présent. Alors il y a plusieurs types d'objets connectés, que ce soit dans le domaine de la santé ou du bien-être, qui a un fort attrait pour les clients qui sont aussi soucieux de comprendre un peu est-ce qu'ils font suffisamment d'efforts la journée, est-ce qu'ils dorment bien. Donc on va avoir des bracelets connectés, des trackers d'activité. Les montres connectées aussi qui connaissent un fort succès. L'univers de la maison est un secteur aussi qui se développe fortement avec un attrait des clients d'avoir des équipements qui permettent de pouvoir surveiller sa maison, mais aussi pouvoir contrôler son énergie. Voilà, donc ce sont tous ces univers qui sont en train de se développer. Toujours connectés à notre smartphone qui devient une véritable télécommande, ces objets dits intelligents dédiés à la santé ou au bien-être, au Quantified Self, oui en anglais c'est toujours mieux, sont les préférés des consommateurs. Véritables coachs, ils permettent de mieux se gérer, d'être plus en forme quoi. Bientôt, il y a plein de métiers qui vont disparaître à cause de tous ces objets-là, finalement. Justement, ce genre d'objet va permettre d'accéder à ce type de formation à des gens qui ne pouvaient peut-être pas forcément se payer un coach et qui va pouvoir simplement, avec ce type de produit, s'entraîner et performer de plus en plus. Toujours meilleur, toujours plus fort sans avoir à payer un coach. Pratique. Mais sur beaucoup d'objets connectés, faut mettre la main au portefeuille tout de même. Hein. Une brosse à dents ou un porte-clés connecté coûte 39,90 €. Une balance connectée, 60 €. Une ampoule connectée entre 40 et 100 €. Ouais, c'est pas donné pour une ampoule, mais elles sont tellement cool. On va pouvoir gérer la lumière, on va pouvoir envoyer de la musique. Ah oui! Là, c'est vraiment ça, c'est une vraie enceinte. J'aime bien ça. Ah, un vrai piège à nana ça. Utile aux gadgets, les objets connectés sont partout et apparemment c'est pas fini. Est-ce qu'un jour, tout sera connecté? C'est le sens de l'histoire. Tout ce qui peut être connecté sera connectable un jour. Ah oui. Tout ce qui peut être connecté sera connectable un jour. De là à dire connectable un jour, connectable toujours? C'est en tout cas le rêve d'une entreprise française leader dans les bidules connectés dédiés à la santé. Leur fait d'armes, leur gros carton, l'invention en 2008 d'une balance connectée. Enfin une balance... Le PES-Person donne une indication sur l'état de la qualité de l'air intérieur chez moi. Et qu'est-ce que je fais de cette information? Avant, je m'apercevais que quand je dormais avec la porte fermée chez moi, le taux de CO2 devenait très élevé, un peu comme de l'auto-asphyxie quand vous dormez dans une serre. Donc maintenant, je laisse la porte ouverte. C'est trop bien les objets connectés! Ils nous apprennent à ouvrir nos fenêtres. Mais ils font quoi d'autre de super? Et le principe derrière nos autres objets, c'est d'aider les gens à se suivre. Mais pourquoi faire? Par rapport à un objectif qu'ils se sont fixés de progresser. Et bien évidemment, on ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin d'un coach pour changer de comportement. On a besoin de se fixer des objectifs et on a besoin de les quantifier et on a besoin de récompenses. Est-ce que ça peut pas créer une forme d'addiction, dans le sens après on n'arrive plus à s'en passer? Une habitude Moi, j'ai pas encore eu ma balance de ou ma vie montre, saine, vous mais- pouvez appeler ça une addiction, mais en fait, c'est une habitude de vie saine, c'est un automatisme. C'est ça leur rêve aux fabricants d'objets connectés, qu'on ne puisse plus se passer de leurs produits. Bon, avec Chloé, il y a encore du boulot. Mais elle a voulu tester 2 objets connectés achetés dans une boutique. Un truc pour prendre soin de sa plante. C'est un peu étrange comme truc quand même. Et un bracelet pour prendre soin d'elle. Connecte ton bracelet et commence une vie meilleure. C'est un programme. Résultat de ce test avec une journaliste ultra connectée, Claire. Alors, est-ce que ta vie est enfin meilleure? Parce Ma qu'on s'inquiétait vie tous. a changé. Non, Comment alors... elle a changé? Comment? Alors écoutons bien, obligatoirement, non, grâce à ce petit bracelet, depuis une semaine, je sais comment je dors, le nombre de pas que je fais par jour. J'aurais pu aussi l'adapter par rapport à ce que je mange. Bon, je ne l'ai pas fait, j'avais pas envie de rentrer mes repas tous les jours, voilà, ça me fatigue un petit peu. Mais en fait, ce que ça te permet de faire, c'est de connaître ton nombre de pas, donc d'améliorer progressivement au fur et à mesure. Voilà, ton activité. Donc, tu es censé marcher plus et t'es récompensé à chaque fois, puisque, par exemple, hier, on m'a dit que mes pas ont été phénoménaux. Mes pas, hier, ont été phénoménaux, carrément. oui, puisque je bats ma moyenne et que ça rend mes muscles plus vigoureux, que je me sens mieux dans ma vie. Sauf que moi, personnellement, en tout cas, j'ai pas besoin d'un bracelet pour savoir si je suis active un jour parce que je travaille, je suis dans une salle de montage, et le lendemain, comme je vais me balader toute la journée, évidemment, je vais faire plus de pas. Moi, ce qui me gêne, c'est que on te donne des informations. Ok, hier j'ai mal dormi. Bon, mais je sais que j'ai mal dormi hier en fait.
Donc demain, en effet, je vais me coucher plus tôt pour essayer de mieux Mais dormir. il se base sur quoi pour dire t'as bien dormi ou t'as pas bien dormi? Parce que même si tu dors, d'accord, mais En fait, il sait à quelle heure je me suis couchée, ouais, à quelle heure je me lève. ouais. Et en fait, Mais si tu ça t'es va réveillé dans la calculer- nuit? bah ça le sent en fait. Ah. C'est censé voir comment tu gères ta nuit, D'accord. les sommeils pleins, les sommeils plus légers, etc. Mais sauf que pareil, au final, ok, je sais que j'ai moins bien dormi hier que demain. Bon alors quoi d'autre? Je sais que depuis quelques semaines nous sommes envahis par ce magnifique arôme. Cette extraordinaire plante. Enfin bref, une plante verte. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on lui a fait? En fait, aujourd'hui, on connecte tout. Donc voilà, on l'a vu un peu dans D'accord. le Donc sujet. là il y a un truc ici. Voilà, Je on peux le connecte montrer ta plante. Oui, comme ceci. un joli petit objet, voilà, qui est censé donc contrôler ta plante. D'accord. La luminosité, l'humidité, les engrais et le fait si tu l'arroses assez ou pas. D'accord. C'est C'est un assistant. C'est un assistant jardinier. pour ceux qui n'ont pas la main verte. D'accord. Bon, dans le principe, c'est sympa. C'est un Ouais. bon gadget, c'est rigolo. Tu vois, j'ai une petite application. De toute façon, tous ces objets-là marchent avec une application. Hop, et là, ding ding, j'ai une alerte. Et en fait, l'alerte te dit attention, hop, regardez, ta plante, elle n'a pas assez d'eau et il faut que tu l'arroses. D'accord. Très bien. Donc, je sais qu'il faut que j'arrose ma plante. Sauf que, moi, ça, c'est encore pareil. Tu peux aussi, toi, parce que tu as un cerveau qui fonctionne, que tu n'as pas besoin forcément d'un objet, mettre ton doigt dans la terre et te rendre compte que la terre est sèche et l'arroser. En En fait, fait, il y a des gens qui n'ont pas la main verte. Enfin, tu vois, moi par Ouais, exemple, mais bon. après, ça t'indique pas non plus vraiment. Les gens, souvent, ils se demandent comment arroser leurs plantes, s'ils doivent mettre beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau, etc. Ça l'indique pas. C'est juste arrose pas. Quoi d'autre comme exemple? J'en ai un génial. C'est Ah. ce petit bracelet, déjà très joli, comme tu peux le constater. Bon, c'est pas pour toi. Justine, tu peux venir 2 secondes? Justine. Alors, ce bracelet, les filles, quand tu es parent et que tu as un enfant, va te permettre de surveiller ton enfant, donc être sûr, par exemple, qu'il ne sort pas d'un périmètre que tu as établi. On va te mettre le bracelet, et si tu sors du c'est moi périmètre... l'enfant Oui, tu vas jouer l'enfant. C'est l'enfant idéal, Justine. Ma petite Juju. Tu vas te mettre le bracelet. D'accord. C'est le alerte enlèvement C'est individuel. le alerte enlèvement, et évidemment très très important, puisque la marque te rappelle tout de suite qu'il y a 8 millions d'enlèvements dans le monde. C'est comme ça qu'on te le vend. Voilà, donc c'est vraiment essentiel comme objet. Voilà. Donc la distance, c'est à peu près 45 mètres. Tu peux établir plusieurs distances. Mais en fait, ça va juste te dire si elle fait un pas à côté, ça va sonner. Ok, donc on je va m'en faire vais. le test. Va-t'en. Donc tu t'en vas. Allez, salut. Va pas trop loin, Justine, Et on donc, ce s'inquiète. qui doit se passer, c'est qu'au bout Va avoir d'un un bip moment, bip. quand elle va sortir, tu vas avoir un bip bip. On va Donc avoir là, un c'est bip bip. sur une tablette, mais ça peut être sur ton Ah téléphone. oui, c'est hein. toujours... Nous, on a fait sur la tablette juste pour que ce soit plus visuel quand on va vous montrer comment ça marche. Mais évidemment, ça se fait plus haut sur le téléphone, parce que c'est ce que tu as tout le temps sur toi. Voilà, donc Justine a disparu. c'est un enfant qui pleure. C'est Sympa. c'est rassurant. C'est sympa. Donc là, ça veut dire que Elle est sortie de mon de périmètre. ton périmètre. T'en D'accord. penses quoi de ce Donc ça bracelet, Claire ? fonctionne. Je ne sais pas si c'est pas se décharger de la surveillance qu'on doit avoir sur ses enfants sur un objet. C'est vrai que quand on est parent, on doit être très attentif tout le temps, surtout quand on est dans un jardin public, à la plage, etc., à son enfant. Mais le fait de faire confiance à un objet, et je ne suis pas certaine que ça soit forcément la solution. Bon, mais alors du coup, avec tous ces nouveaux objets que tu nous montres, on peut quand même un peu s'inquiéter. On peut se demander à quoi va ressembler nos vies plus tard et si ça va devenir des objets qui seront inévitables et si notre vie sera entièrement contrôlée, quitte peut-être à manger un peu sur nos libertés. C'est la deuxième partie du sujet de Chloé. Alors faut-il se méfier des objets connectés? Prenons l'exemple de la fameuse balance. Elle communique avec votre smartphone, ok. Mais évidemment, ça s'arrête pas là. Toutes les infos finissent fatalement au minimum chez le fabricant de l'objet. Après... On se pose beaucoup de questions sur l'utilisation de ces données. Aujourd'hui, on a un cadre qui est extrêmement bien contrôlé en France et c'est l'un des enjeux majeurs des fabricants de pouvoir veiller à la sécurité de ces informations. Vous, en tout cas, ça vous inquiète. D'après une étude Harris Interactive récente concernant les objets connectés, 71% des Français craignent pour la sécurité de leurs données personnelles. Mais non, faut pas. Ici, par exemple, ils ont lancé depuis quelque temps un observatoire de la santé connectée. Autrement dit, grâce à nos données récoltées anonymement par l'entreprise, ils ont pu créer des cartes qui mettent par exemple en évidence le niveau de sédentarité des Français en fonction de leur âge ou de leur région. On y découvre que les Martiniquais et les Corses sont moins actifs que les Parisiens. Déjà, c'est hyper intéressant, mais surtout les Corses, les Martiniquais et les Parisiens ont-ils vraiment accepté de participer à de telles statistiques ?
Quand vous créez un compte, vous adhérez à la politique de confidentialité qui exprime très clairement que des données statistiques agrégées anonymes peuvent être utilisées dans 3 cas. L'amélioration du service, améliorer la fiabilité ou une fonctionnalité qui intéresserait les gens, la démonstration de l'impact de l'objet et participer à de la recherche en santé publique. Mais est-ce que ça, c'est pour les gens? Parce que les gens, ils s'en foutent de savoir, par exemple, que les Corses sont un peu plus paresseux qu'en Île-de-France. Non, ce qui amuse les gens, c'est de dire tiens, moi, parisien, entre 30 et 40 ans, je suis parmi les moins actifs ou je suis parmi les plus actifs. C'est important de situer son propre comportement par rapport à une norme. Tout le monde a besoin de savoir s'il est normal. Ah bah oui, parce qu'évidemment, si on achète un bidule connecté, c'est pour savoir si on est normal. Bah oui, évidemment, tout le monde fait ça. Sauf Chloé. Si moi, par exemple, je veux acheter une montre, avoir les fonctionnalités de cette montre et que je veux pas qu'on mes données participent à un système de statistiques ou de choses comme ça, je peux refuser ça? Alors vous pouvez refuser de vous suivre. Mais par contre, je pourrais quand même me servir de la montre. Vous pourrez vous en servir et ne pas la connecter à votre application Je mobile. pourrais pas la connecter. D'accord, ok. Ah donc voilà, on n'a pas le choix. Pour se servir de l'objet, on est obligé de diffuser des données. Il y a des gens qui ne prennent pas le métro parce que le pass Navigo permet de calculer les heures de pointe. Et oui, et permet aussi de suivre un trajet. Voilà, donc les gens ne servent pas de pass Navigo parce qu'ils ne veulent pas qu'on aide la RATP à améliorer le service Pour qu'on des les heures de suive. pointe. Mais oui, c'est pour améliorer les services proposés par les entreprises. C'est pour notre bien. Elle voit le mal partout, Chloé. Même si les assurances, par exemple, elles adorent les objets connectés. L'une d'elles a mis en place l'an dernier un partenariat un peu particulier avec le fabricant de la balance. Des clients pouvaient recevoir un bracelet connecté de la marque et s'inscrire à un défi. Plus les gens comptabilisaient un nombre de pas, plus ils gagnaient des chèques cadeaux. Alors Chloé, elle a voulu demander à l'assurance l'intérêt d'une telle expérience. C'est pour que tout le monde puisse aussi prendre conscience qu'il peut être, juste en marchant, être acteur de son bien-être et de sa bonne santé. Bougeons un petit peu tous les jours, et si nous, en offrant le on peut inciter et encourager les clients à effectivement prendre soin d'eux, allons-y. Oui, puis ça, C'est gagnant-gagnant. Alors, en quoi c'est du gagnant-gagnant pour vous, du coup? D'avoir des clients en bonne santé, c'est quand même plutôt agréable. Ah ça, tant qu'on a la santé. Sauf que la dame, elle est assureur, pas médecin. Ça rend un peu méfiant du coup. Bah oui, à l'avenir, pourquoi il ferait pas payer plus cher les clients qui ne prennent pas soin d'eux? Hein? Pourquoi? En France, on n'a pas le droit de tarifer en fonction du risque, donc il n'y a pas de... Pas encore. Pas encore, même au niveau du projet de loi de santé, aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui est à l'ordre du jour pour qu'on est en cause. Car la commission informatique et liberté veille au grain. Oui, les données de santé, c'est ce qu'on appelle ici des informations sensibles. Quand on parle de données de santé, on a un régime spécifique qui est considéré comme une donnée sensible et qui du coup est soumis à autorisation de la CNIL pour traitement et simplement dans certains cas, sinon il est interdit d'être traité. En gros, nous aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que personne ne soit capable par exemple de savoir quelle maladie vous avez. Ça, c'est pour les fameuses données dites sensibles. Le problème, c'est que s'il y a des données sensibles, c'est que certaines le sont moins. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez souscrire à une assurance auto dont les tarifs s'adaptent en fonction de votre façon de conduire. Un bon conducteur paiera moins qu'un mauvais. Et pour séparer le bon du mauvais conducteur, c'est simple. Il suffit d'une application ou d'un boîtier positionné dans votre véhicule. Le principe est cool, sauf que ce boîtier, c'est quand même un mouchard. Les données que vous allez utiliser sont des données qui sont assez limitées. Donc vous allez pouvoir, par exemple, regarder le nombre de kilomètres qu'a fait la personne si la personne a un contrat avec une limitation de kilométrage dans son contrat d'assurance. Et nous, on insistera toujours sur l'information et le contrôle, en fait. En matière de géolocalisation, par exemple, pour les salariés, il y a aujourd'hui des systèmes de géolocalisation qui sont installés dans des véhicules pour, par exemple, des gens qui font des interventions. Et donc, pour faire de la programmation d'intervention, c'est très efficace d'avoir la géolocalisation des véhicules, mais la commission, elle demande à ce que ce dispositif il soit désactivable. Parce que quand vous avez terminé votre journée et que vous rentrez chez vous avec un véhicule qui est prêté par la société, il faut que vous puissiez désactiver le dispositif pour ne pas être suivi quand vous êtes sur votre partie privée. Ouais, le problème avec l'électronique connectée, c'est qu'il a toujours deux facettes. Le côté Yoda cool qui vous assiste et le côté obscur de la force. Oui, on ne peut jamais être sûr à 100% que l'objet cesse vraiment d'envoyer des infos. Si je prends par exemple les manteaux connectés qu'on va offrir à son enfant, à la base, la première idée c'est grâce à ce manteau, vous saurez où est votre enfant. Mais lorsqu'on réfléchit à cette phrase, on se rend très vite compte que justement ce qui permet à un enfant d'advenir en tant qu'adulte en devenir, c'est que justement ses parents ne soient pas là à le surveiller. Et donc finalement, ça vient remplir un lien très pathologique qui est celui de l'inquiétude parentale.
finalement, d'un point de vue presque philosophique et psychologique, ça repose des questions sur notre manière d'être au monde et de comment ces objets-là, finalement, nous empêchent, paradoxalement, d'advenir en tant qu'individu et d'être libre. Ouais, mais nous, aux pigeons, on se doute que l'idéal du fabricant d'objets connectés, c'est de rendre indispensable à nos vies son bidule technologique. Et ça, pas besoin d'être Jean-Jacques Rousseau pour savoir que c'est pas hyper compatible avec l'idée de liberté. C'est du business, quoi. On pourrait se dire que d'un côté, il y a un fantasme d'être un homme augmenté, que tous ces objets-là seraient comme des prothèses qui me permettraient de mieux sentir le monde, de mieux être inscrit dans le monde. Et en même temps, pour se rendre compte petit à petit, c'est intéressant que justement il y ait de l'information là-dessus, que d'une certaine manière, au contraire, nous sommes plutôt dans une position très régressive d'un tout petit enfant qui a besoin d'objets pour exister. C'est ça, ça nous infantilise en fait. Je pense que vous avez raison de dire que ça nous infantilise, évidemment. Et comme Chloé, en plus d'être parano du 2.0, elle aime pas être prise pour un poupon, elle a imaginé son futur connecté. Parano, forcément parano. Ou pas. 1er octobre 2025. Comme chaque matin, le bracelet connecté de Chloé la réveille par de légères vibrations. Au même moment, par un signal Wi-Fi programmé à l'avance, la lumière s'allume progressivement. La cafetière, qui s'est mise en marche comme une grande, n'attend plus que Chloé. En buvant son café, Chloé reçoit un message sur sa tablette connectée en permanence à son bracelet. Elle ne dort pas assez et doit faire plus d'exercice. Ce bracelet, c'est Kevin et René qui l'ont offert à Chloé pour son bien, qu'il disait. Désormais, ils savent tout d'elle. Comme sa balance d'ailleurs. Vous avez mangé trop de camembert hier soir, le frigo est inaccessible pour 24 heures. En 2025, pour Chloé, les messages viennent de partout, même de sa radio. Vous devez écouter la publicité qui suit. Nous avons besoin de votre avis, Chloé. Mais Chloé n'a pas le temps d'écouter cette pub, dérangée par une impulsion électrique de son bracelet. C'est son assureur qui a un message pour elle. D'après les relevés de votre bracelet, vous conduisiez dans un état de fatigue avancé hier. Vous aurez donc un malus. En rage, elle part à pied au travail, aussitôt félicitée par son bracelet. Elle enlèverait bien ce bracelet, ouais, mais Kevin et René pourraient la virer pour ça. Aujourd'hui, plus il y a d'objets connectés, plus il y a de données qui se baladent partout et qui intéressent les entreprises. Même si ces dernières se défendent d'utiliser ou de vendre vos données. Bah non, bande de complotistes, ils les stockent comme ça, juste pour le plaisir. À partir du moment où la donnée personnelle, c'est la matière première de l'écosystème, c'est l'or noir du web, ceux qui vous disent ça, c'est qu'ils vous mentent. Parce qu'il y a deux utilisations possibles de la donnée personnelle. Vous avez soit effectivement l'amélioration de l'usage du site, de l'application. Et la deuxième partie, c'est la publicité, pour mieux cibler, suivre et traquer l'individu. Traquer l'individu, vous quoi. Et traquer l'individu, c'est un business. Un business avec une grille de tarifs qui dépend de la précision des infos collectées. Par exemple, votre adresse mail, elle vaut des sous. Elle vaut aujourd'hui entre 12, 14, 20 centimes. Voilà. Donc ça, c'est un prix qui existe. Vous avez des fichiers, vous avez le tarif. Après, si vous voulez compléter avec si la femme est enceinte ou s'il y a le chose du 38, et ainsi de suite, bah, vous allez rajouter des tarifs. Malin, le monsieur a voulu inverser la tendance. Rendre à César, quoi. Il propose aux particuliers de redevenir propriétaires de leurs données et de les louer aux marques en toute connaissance de cause. Chloé a tenté le coup. En quelques clics sur son site internet, elle répond à des questions qui évaluent la valeur marchande de son profil. Alors, ma première boîte mail, 96. Mon moteur de recherche, c'est Google. Et une fois toutes les cases remplies, bonne surprise. Et ben mon profil peut générer 215 € par mois, c'est pas rien. Je vaux cher en fait. Bah oui Chloé, tu vaux cher, on le savait nous. Maintenant, tu pourrais donc être rémunéré en fonction du nombre d'infos qu'une marque voudrait récolter pour ses campagnes. Tu reprends le pouvoir sur ton objet connecté, quoi. Mais l'objectif, c'est de se dire à quel moment l'objet connecté qui sauve des vies, qui aide à améliorer l'individu, va se transformer en mouchard, va vous suivre dans votre rythme cardiaque tout au long de la journée ou la nuit, et savoir exactement qui vous êtes et ce que vous faites. Et la frontière, elle est là. Il faut la déterminer, et c'est le plus compliqué. Une frontière que Chloé a évidemment voulu tester. Mais comme elle est plus tomate bio que Linux, bah elle a cherché un hacker. Au départ, elle voulait l'américain qui a piraté un babyphone connecté en insultant l'enfant à distance. Comme il était injoignable, le hacker taquin, elle a demandé à Renault, expert en sécurité informatique. Les fabricants ont sorti tout plein d'objets. Le but du jeu, c'était arriver le premier sur le marché et proposer des nouveaux usages innovants, des nouveaux produits pour gagner des parts de marché très très rapidement. Et c'est vrai que les impératifs de sécurité ou de vie privée actuellement n'ont pas été bien pensés. Et beaucoup de ces objets-là peuvent être piratés assez facilement.
Et Renaud, il connaît bien les raisons de ces failles. La plupart de ces objets connectés fonctionnent sans fil, donc avec des ondes radio, très simplement. Donc certains Wi-Fi, d'autres avec du Bluetooth ou d'autres protocoles radio. Et beaucoup de ces protocoles, en fait, ne sont pas sécurisés. Donc les données voyagent d'objet en objet ou d'objet vers Internet en clair. Donc il y a pas mal de possibilités d'interception, donc soit à proximité de l'usage de l'objet, soit sur Internet après. Les données sur Internet, elles font le tour du monde assez rapidement, et il y a pas mal d'endroits où elles peuvent être interceptées. Ces fameuses ondes, Renaud, ça l'amuse de nous montrer à quel point elles sont faciles à capter ou à détourner. Par exemple, un clavier relié en Bluetooth ou en Wi-Fi. C'est pratique, hein? On va pouvoir récupérer les frappes clavier, ce qui déjà va permettre de retrouver tes mots de passe, par exemple, ou ce que tu écris dans un document texte ou dans un email. Mais alors le pire, c'est qu'on peut simuler aussi un clavier et taper à ta place. Et ça fonctionne encore mieux avec un casque sans fil. Démonstration. Arthur, le mec du web qui répond à vos questions sur la page des pigeons, a choisi la musique que va écouter Chloé. Et Arthur, il a vraiment des trucs sympas dans sa playlist, hein, vraiment. Ah oui. Ah oui, dis donc, je te remercie. Dans l'autre pièce, Renaud se prépare à écouter Chloé, grâce à une petite antenne et une clé USB à 20 € qui au départ sert à recevoir la TNT. Il détourne les fréquences pour écouter celles émises par les objets connectés, comme le casque de Chloé. Et avec un petit logiciel, hop, ça donne ça. Et là, on entend distinctement le son du casque. Donc là, on connaît les goûts musicaux de Chloé. Mais si elle avait été au téléphone avec son banquier, par exemple, on aurait aussi entendu sa conversation. Si par exemple on se met tous les jours à m'écouter moi, on sait ce que j'écoute comme musique, on sait quelles émissions de télévision je regarde. À quelle heure le voisin va se coucher, par exemple, quand il stoppe son casque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et près d'un aéroport parisien avec le même système et la participation de Chloé. Je suis antenne maintenant. Là, on trouve plus les mots en fait, mais c'est pas à cause de Chloé. Alors là, on peut capter en fait la position de tous les avions dans un rayon de cinquantaine de kilomètres, on va dire. On a le numéro de vol, exactement, donc avec la compagnie et le numéro de vol, l'altitude, la vitesse et la position. On considère quand même que le contrôle aérien, c'est quelque chose qui est censé être très sécurisé. Et finalement, on se rend compte que ça l'est pas tant que ça. Ouais, même Renaud, il trouve plus les mots. En revanche, il a encore des trucs à nous montrer. Ce qui est parfois choquant, c'est que des produits qui sont faits pour assurer la sécurité sont parfois eux-mêmes pas du tout sécurisés. Et donc n'assurent pas du tout leur fonction de sécurité puisqu'ils sont eux-mêmes faillibles. C'est combien de pourcents ? C'est environ un tiers à la moitié des systèmes d'alarme qui sont totalement faillibles et qu'on va pouvoir désactiver à distance. Les systèmes d'alarme qui sont pas très chers, qui viennent d'Asie souvent, en fait, ils peuvent être très facilement détournés. Ah oui, on a bien fait de vouloir sécuriser notre maison. Renaud peut donc aussi pirater nos alarmes. Mais on va pas vous dire comment rentrer chez votre voisin tout de même. Quoique... Il y a tout un tas de caméras qui sont connectées par négligence de leurs propriétaires, qui vont se retrouver en fait accessibles par Internet en quelques clics avec des moteurs de recherche un petit peu particuliers. Et on peut se retrouver filmé à son insu 24 heures sur 24 alors qu'on pense pouvoir juste regarder ça depuis son téléphone par exemple. Ah, vous vouliez surveiller votre maison ou votre boutique grâce à vos caméras ? C'était peut-être pas une bonne idée en fait. Sur un site internet accessible à tous et avec un peu de patience. Et là, on est dans une station-service, à la caisse d'une station-service, où on voit le caissier discuter avec les clients. Ah ouais, et là, carrément, on pourrait presque voir quand on tape un code ou... Et on voit quasiment le comptoir avec effectivement la caisse électronique et ce que font les clients. Renaud nous a fait accéder à une caméra américaine sans avoir à rentrer de mot de passe. Mais on peut aller encore plus loin. Enfin, avec son métier, il peut pas, lui. C'est pas très légal. Mais notre pigeon, elle est journaliste et voulait absolument vous montrer ça. On se la joue, espion. Ouais, vous qui vouliez surveiller votre intérieur, en fait, c'est Chloé qui vous surveille. En utilisant des mots de passe standards glanés sur le web. Elle est chez vous, avec vous, comme ça, depuis notre salle de réunion. Elles doivent être belles, vos nouvelles chaussures, madame. Vous êtes bien, monsieur, dans votre fauteuil ? Et votre chien, il s'appelle comment ? Il a l'air gentil. Et vous, là, vous auriez pu nous inviter à partager votre repas ? Ah, mais moi, j'aime pas les épinards. Et regardez, Chloé est là, elle peut même bouger la caméra. Un peu angoissant quand même, non ? Et c'est pas fini. Chloé, en surfant sur le site, a pu espionner une auto-école parisienne. Et a même retrouvé son numéro.
Alors un petit coup de fil en live pour voir. Oui, allô? Bonjour, est-ce que vous êtes bien habillé en rouge? Oui. Il n'y a pas de femme dans votre école qui peut voir que vous êtes habillé en rouge? Ben non, je crois pas. Alors comment je peux savoir que vous êtes habillé en rouge? Ben j'en sais rien, c'est ça qui me surprend que vous sachiez que je suis habillé en rouge. Est-ce que vous pouvez vous retourner? Ben ouais, je suis en train de faire... Eh ben je vous vois, Eh bien en fait cette caméra de vidéosurveillance, eh ben moi j'y ai accès sur internet. Et comment c'est possible que vous ayez accès à notre... Ah bah nous on sait pas comment c'est possible, mais c'est possible. Depuis, le patron de l'auto-école, il a changé son mot de passe. D'ailleurs, c'est le premier conseil à appliquer. Commencez par changer tous les paramètres préétablis de votre objet connecté, mot de passe en tête. Mais heureusement, il en a d'autres des conseils Renaud. Deuxième chose, lire bien le guide d'utilisateur ou le guide d'utilisation ou la licence d'utilisation. Ce que personne ne lit, Voilà, en fait. le petit livret multilingue souvent qu'on ne lit pas parce que c'est écrit en tout petit caractère, qui va préciser en fait souvent quels sont les usages des données personnelles ou des données connectées qui sont faits par le fabricant. Troisième chose, c'est de regarder dans les tests qui sont faits par des magazines de consommateurs ou par des sites de consommation, les tests des objets connectés. Savoir est-ce qu'ils sont respectueux de la vie privée et est-ce qu'ils ont été évalués en termes de sécurité par des gens qui font de l'audit de sécurité. Dont c'est le métier. Dont c'est le métier, voilà. Et oui, sinon tout le monde pourra rentrer chez vous, sans y être invité.